Bon bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cocorico, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ça va super. Du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo anecdote. Donc je vais vous raconter 5 anecdotes qui me sont réellement arrivées. Bon les gars, juste avant de commencer la vidéo, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, ça fera extrêmement plaisir, à vous abonner, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de nouveaux qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas. Donc n'hésite pas, voilà, tu quittes la vidéo 2 secondes, tu cliques sur le bouton rouge, écrit s'abonner. Et voilà, c'est carré, tu fais partie de la team. Bon, on va pas parler plus longtemps et on passe sans plus tarder avec la première anecdote. Pour cette anecdote, je devais avoir entre 5 et 10 ans. C'était le jour de Noël. Comme tout enfant, nous avons hâte d'ouvrir nos cadeaux. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand j'étais petit, que ça soit Noël, que ça soit mon anniversaire, je n'arrivais pas à dormir la veille de mon anniversaire ou la veille de Noël. J'étais sûrement trop excité. J'étais trop excité, je pense, d'ouvrir les cadeaux et je pense que c'était le meilleur moment de l'année. Ouvrir des cadeaux, je pense qu'on était petit, c'était la meilleure chose. Enfin bref, c'est pas le sujet de l'anecdote. Donc pressé d'ouvrir mes cadeaux, j'ouvre la porte de ma chambre, je descends des escaliers et vous allez me dire, bah tu vas ouvrir tes cadeaux au pied du sapin. Et ce n'est pas la première chose que je fais. La première chose que je fais, je mets mes claquettes et je vais dehors. Et vous allez me dire, pourquoi tu vas dehors? Et là, très bonne question, car ma voisine m'offrait des cadeaux quand j'étais petit. Je sais pas si vous c'était pareil, c'est pas très commun. Je vais dehors en claquettes, je n'avais pas de t-shirt, je n'avais pas de pantalon. J'étais en claquettes, en caleçon dehors. Et vous savez c'était quoi le temps dehors? Il faisait sûrement 0 degré car il neigeait. J'étais en claquettes dehors en caleçon dans la neige. Vous vous rendez compte en vrai? Il faisait 0 degré approximativement. Forcément la neige tient à 0 degré. Mais les gars, j'étais en caleçon dehors, je me dirigeais vers la maison du voisin et de la voisine, en caleçon. Enfin bref, je me dirige vers le portillon, car oui, on avait un portillon entre ma maison et la maison de la voisine. Je me dirige, je cours, et là mon père il me voit par sa fenêtre de chambre. Il fait quoi? Il enfile des claquettes. Il vient me chercher, je sais pas, je crois que lui était en caleçon aussi. Donc vraiment délire. On était en caleçon tous les deux dehors, il me fait ouais non tu reviens, il est trop tôt. Eux ils étaient encore en train de dormir en fait. Bon du coup j'ouvre mes cadeaux, j'avoue je sais plus ce que j'ai eu comme cadeau ce jour là par mes parents. Donc je déballe mes cadeaux au pied du sapin avec ma soeur etc. On déballe nos cadeaux et là je lui dis ça y est, est-ce que je peux aller chez la voisine? Donc il me dit oui. J'y vais habillé cette fois-ci, hein. J'y vais pas en caleçon. Je passe le petit portillon, je frappe chez la voisine, elle me dit rentre, voilà, le Père Noël est passé, hop, je rentre. Après chez ma voisine, j'ai eu des cadeaux, mais seulement 2 années, je pense que c'est parce que j'étais petit, etc. Alors il y a une année où j'ai eu le coffret de T-Rex, écrit Corentin, tout le tour, et il y a une année où j'ai eu un jeu de société dinosaure. Donc je sais plus cette année-là si j'ai eu ce coffret ou le jeu de société, mais comme vous avez pu voir, j'étais fan de dinosaures quand j'étais petit. Est-ce que vous étiez fan de dinosaures quand vous étiez petit? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je trouve que la plupart des jeunes d'à peu près mon âge, on était tous fans d'archéologie, de dinosaures, etc. Je sais pas si vous aussi. Après, je pense que les filles, vous, c'était pas trop les T-Rex, mais dites-moi aussi que vous kiffiez pendant votre enfance en commentaire. Et du coup, pour finir l'anecdote, j'ouvre mes cadeaux, donc je sais plus si c'était la boîte ou le fameux jeu de société dinosaure, mais j'étais content, je repars chez moi et après bah de toute façon je fais la tournée avec mes parents, on va chez mes 2 grands-mères, mes 2 grands-pères, etc. Enfin bref, on fait la tournée, tout s'est bien passé à part que j'étais en caleçon sous 0 degré. Bon, la première anecdote est déjà finie, on passe à la prochaine anecdote. Donc pour cette anecdote, on est à peu près pareil, on est entre 5 et 10 ans, je pense, je dirais. Bon, c'est assez flou parce que c'est quelqu'un qui me l'a raconté et j'ai très peu de souvenirs, voire pas du tout de souvenirs. Bon, je vous remets dans le contexte, quand j'étais petit, j'étais vraiment hyperactif. Mais genre vraiment hyperactif. Je devais me dépenser sans arrêt et j'avais vraiment aucune limite. À tel point que quand on devait me punir, on m'enfermait dans ma chambre, je m'endormais au pied de la porte. Tellement je voulais sortir. Je vous expliquais aussi dans une vidéo anecdote, le jour où le chien du voisin s'est enfui. Et moi je voulais y aller, ma mère m'a dit enfin bref, allez voir la vidéo anecdote. Tout ça pour vous dire que dans mon enfance, j'étais vraiment très speed. Mais ça va, j'étais gentil, je mordais pas. Donc on va en venir à cette fameuse anecdote. Mes parents invitent du monde le midi pour manger. Cette personne-là, c'est l'ouvrier de mon père. C'est lui-même qui m'a raconté cette anecdote. Il vient le midi, il fait beau, on mange barbecue. Moi je joue dehors, je me dépense dehors, etc. Je décide de courser ma mère. Sauf que je la coursais pas à main nue. Je la coursais avec un balai, avec le bout enflammé. J'avais mis le balai dans le barbecue. Et je coursais ma mère avec. Donc je fais le tour du jardin, tout le monde me regarde, tout le monde essaye de me récupérer en gros. Sauf qu'à un moment, c'est la femme de cet ouvrier qui arrive à prendre le balai. Elle me dit ça suffit maintenant, t'arrêtes. Donc après je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si je suis parti pleurer ou j'en sais rien. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Soit ma mère m'a crié dessus et pour me venger justement
J'ai fait ça, ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça si vous voulez vous venger. Ne faites pas ça. Juste dérailler, tout simplement. Ça, je ne sais pas, je ne sais plus. Après, ça date un peu. Hein. Je n'ai malheureusement pas de fin. Enfin, il m'a pas plus expliqué que ça. Je sais juste que j'ai coursé ma mère avec un balai en feu. Mais qui fait ça, les gars? Que vous avez déjà fait ça? Je pense pas. Bon, cette anecdote était assez courte. On va rester dans le thème de mon enfance. On part pour la prochaine anecdote. Pour cette anecdote, c'est pareil, c'est la même personne, c'est l'ouvrier de mon père qui me l'a raconté. Donc j'ai peu de souvenirs, voire pas du tout de souvenirs. Il m'a aussi raconté que quand il venait manger chez moi, etc., même avec d'autres ouvriers, quand il passait la porte, j'arrivais, je mettais des gros coups de poing dans les couilles. Les gars, fallait pas venir chez moi quand j'étais petit. Tout simplement, c'était mon territoire. Et du coup, je l'ai fait une ou deux fois. Mais après, ils avaient compris la technique. Hop, les gars, ils arrivaient chez moi, regardez, ils passaient le pas de la porte, ils étaient comme à... Bonjour. Ce que vous allez voir est une reconstitution de moi quand j'étais petit. Un petit conseil, il fallait pas passer le pas de la porte. Oh yes! Yes, il y a des invités! Je vais pouvoir leur mettre des grosses tatanes dans les couilles. Oh, il est là. Salut Corentin. Ça va? Ça se passe bien ta journée? Ouais, je te check. Oh putain, il a contré ma tatane dans les couilles. Bon bref, c'est pas le sujet de cette anecdote, je tenais à le caler comme ça. Comme je vous disais, on est toujours dans cette même tranche là, on est entre 5 et 10 ans. Je vous ai dit l'ouvrier de mon père, mais je vous ai pas dit mon père a une entreprise de plomberie, chauffage, carrelage, etc. Enfin bref, au tout début, l'entreprise se situait dans notre jardin. Il y avait littéralement une autre maison dans notre jardin pour accueillir les ouvriers, les camions, la camelote, etc. Donc mon père, à cette époque-là, il m'achète une moto, mais c'est pas n'importe quelle moto, c'est une petite Piwi. Donc c'est des petites motos un peu qui ressemblent à une motocross, en gros. Donc ce fameux jour, des ouvriers rentrent de leur journée de boulot, ils ont vu sur mon jardin du coup. Ils commencent à arranger, tout ça, enfin bref. Et puis il y a moi qui fais de la moto dans le jardin. Donc je fais un tour, deux tours, les ouvriers ils parlent entre eux, et ils se disent quoi? Ils se disent, tu vas voir, il va finir dans la haie. Troisième tour, j'accélère et tout. Bam! Je finis quoi? Je finis moto dans la haie. Et le pire, ça ne s'arrête pas là. Je finis dans la haie. Mais qu'est-ce que je fais dans la haie? Je me dis pas non, allez hop, je me retire, on coupe la moto. Je fais quoi? J'accélère dans la haie, comme si je devais passer cette haie. Bon après, vous inquiétez pas, ils sont venus m'aider. Moi j'ai littéralement rien, hein, parce que j'ai pas de séquelles aujourd'hui. Je pense qu'ils m'auraient dit si j'avais quelque chose de cassé ou je saignais, etc. Je pense que j'étais en bon état, j'étais hyper actif, donc je pense que je m'en foutais un peu. Et du coup, pour finir cette anecdote, c'était vraiment pour vous dire que quand j'étais petit, c'était vraiment quelque chose. Hein. Fallait vraiment être accroché pour me garder. Cette anecdote est finie, on passe à la prochaine anecdote. Bon, du coup, cette anecdote se déroule, je vais dire que j'ai entre 15 et 16 ans. C'est pas tout vieux. Donc ce jour-là, je vais avec ma mère aux courses, donc on fait les courses, etc. Et on voit des boosters Pokémon. Il y avait mes deux sœurs avec moi, on prend un booster chacun. Hop, on prend un booster, ma mère elle paye, tout ça, hop. On va dans la voiture, on ouvre les boosters dans la voiture. Ma petite sœur ouvre le booster, elle a rien du tout. Elle a rien. J'ouvre le mien, j'ai rien du tout. Rien du tout non plus. Mon autre sœur ouvre son booster, elle pack quoi? Elle pack Pikachu, Baymax, Arc-en-Ciel. Une des cartes les plus rares de son format. Donc là on est tout content. On savait pas qu'à cette époque là elle était ultra rare. Je repense aujourd'hui au Pikachu Arc-en-Ciel qui vaut entre 150 et 300 euros au jour d'aujourd'hui. Si je ne retrouve pas cette carte Pokémon, j'ai vraiment trop le seum, je ne la retrouve pas. Là si la séquence d'après, vous avez moi en train de faire le montage qui vous montre la carte Pokémon, bah vous avez de la chance les gars. Non ça en coupe, ça y va pas, ça y va pas. Oh, vous êtes là les gars. Bon du coup, regardez ce que j'ai retrouvé. Vous êtes prêts? Regardez ce que j'ai retrouvé. Les gars, 3, 2, 1. Hola, ya había subido la marea. C'est une vulgaire énergie. J'ai trop le seum parce que j'ai pas retrouvé le Pikachu. Franchement, c'est en train de me saouler là. Je l'ai pas retrouvé, j'ai tenté, j'ai regardé chez ma mère, chez mon père, j'ai pas retrouvé. Non mais je suis sûr qu'un jour je vais la retrouver. Bon les gars,
Moi je vais aller pleurer, je vais continuer le montage et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si je retrouve la carte après avoir monté la vidéo ou après qu'elle soit sortie, n'hésitez pas à me suivre sur Insta les gars. Je vais la mettre en story, je ne mens pas, je vous jure que je l'ai. Même aujourd'hui c'est un peu nostalgique de rouvrir des cartes Pokémon, même si c'est pas les cartes d'avant. Moi je me rappelle quand on voulait des cartes Pokémon, mon père il nous déposait au tabac. Et oui à l'époque il y avait des boosters au tabac. Il nous déposait, il nous attendait, il donnait 5 euros. Parce que oui à l'époque les boosters coûtaient 5 euros. Aujourd'hui 8 à 9 euros le booster. C'est extrêmement cher je trouve pour des cartes Pokémon. Il nous déposait, il nous reprenait, on ouvrait notre petit booster dans la voiture et on était ultra contents. Et quand j'étais petit je kiffais tellement les cartes Pokémon que je me filmais avec ma soeur en train d'ouvrir des boosters, en train de montrer notre collection. On se prenait trop pour David Lafarge Pokémon quoi. Hey, salut tous ses amis, c'est David Lafarge Pokémon. En vrai quand j'y repense c'était vraiment la kiffance cette époque. Quand cette anecdote est finie, on se retrouve pour la prochaine et dernière anecdote. Oh la vache! Bon les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que cette anecdote, elle est lunaire. Vous n'allez jamais... Impossible que vous trouviez la même histoire que moi, c'est impossible. Ça va être la seule fois que vous allez voir cette anecdote. Je vous remets dans le contexte, tout se passe fin mai 2024. Donc je suis chez mon père, je rentre du boulot, ma copine est déjà chez moi. Je rentre, je goûte, je commence à monter là-haut et j'entends mon chien aboyer. Vous allez me dire, bon, il aboie, c'est normal. Mais il aboie pas une ou deux fois, il aboie 5 minutes. Il aboie 5 minutes le chien. Donc je commence à m'inquiéter. Je descends les escaliers, je vais à la fenêtre. Bah je comprends pourquoi il aboie. Je vois quoi? Je vois 5 à 6 vaches à côté de nos voitures. Mais genre vous allez me dire, ouais à côté dans le champ. Non non, ils étaient là où on était garé. Ma copine était garée là, moi j'étais garé là. Il y avait 1 mètre entre les voitures, il y avait une vache entre les voitures déjà. Pour vous dire, les vaches entendent le chien aboyer. Sauf que bah, le chien fait paniquer les vaches. Donc les vaches saccagent complètement nos voitures. Moi je commence à descendre. Pendant que je descends, les vaches s'en vont. Ils sont plus à côté de nos voitures. Ils s'en vont. Ils vont plus loin dans la rue. Donc j'ouvre le portail. Je vais voir les voitures. Et là les gars, grosse catastrophe. Moi, tout mon côté gauche, carrosserie bosselée, ma porte elle arrivait même plus à ouvrir. Bah j'étais un peu énervé sur le coup. Mais le pire c'était pas moi, c'était la voiture de ma copine qui a totalement pris cher. Toute la voiture a pris cher. De toute façon, nos deux voitures, bah on aurait cru que les voitures venaient de la casse. Bon, moi un peu moins. Celle de ma copine, il y a tous les côtés étaient bosselés. De toute façon, je vais vous mettre des photos, les gars. Franchement, je n'ai jamais vu une voiture aussi bosselée que ça. Même mon père, sa clôture a pris un peu cher. Là, vous êtes en train de voir les photos. Une vache, ça pèse son poids. Hein. Donc, j'étais forcément énervé. L'agriculteur, si je le retrouvais, j'allais forcément gueuler. Après, est-ce que vous aurez fait pareil? Oui, je pense. Et du coup, vient la question, comment les vaches sont venues? Attendez juste 2 secondes. L'agriculteur arrive, il me voit énervé. Du coup, moi, j'arrive vers lui et je lui dis, ouais, vos vaches là, regardez ce qu'ils ont fait à nos voitures, machin, vous allez repayer. Premier degré, il me fait, bah, on n'est pas dans la tête des vaches. Le premier truc normalement que tu dis c'est bah je suis désolé. Non là il a dit je suis pas dans la tête des vaches. Il nous explique que bah en fait ils étaient dans un champ, il a pas pu tous les contrôler, ils ont dû prendre peur de quelque chose et ils se sont barrés dans notre direction. Là où il y a nos voitures, comme par hasard. Ma copine angoissée appelle sa mère. C'est une voiture normale, mais quand t'as ta voiture qui est toute propre et bah au final elle est toute cabossée. Je comprends déjà que moi j'avais le seum pour tout le côté gauche, mais là ma voiture elle arrive. Bah moi j'aurais fait pareil forcément. J'étais avec l'agriculteur, on était tous les deux forcément en train de s'énerver forcément. Il appelle un de ses collègues, il dit ouais vas-y va rechercher les vaches parce que les vaches sont parties plus loin dans la rue. Bah il veut pas avoir plus de dégâts en plus. Vient le fait où mon père arrive, commence tous à redescendre, machin. On commence à prendre ses coordonnées, il prend nos coordonnées. Il a dit bon bah je vais voir avec l'assurance qu'on peut faire, machin. Enfin bref, bah de toute façon, nous on veut être remboursé. Même si l'assurance prend pas en charge, toi tu vas nous rembourser. Bon, heureusement pour lui, l'assurance prend en charge. Et au téléphone, l'assurance nous dit même qu'ils en ont marre de cet agriculteur parce qu'il fait, il y a que ça, il y a que de l'assurance, assurance. Il pourrait bientôt se faire radier de l'assurance. Donc forcément, si l'assurance prend en charge, tu mets ta voiture au garage et il y a un expert qui passe. Donc vient le fait où moi je mets ma voiture, un garage, l'expert passe et l'expert dit bah tout le côté gauche, carrosserie, peinture, il y avait mon capot aussi, 1600 €. Bon ok, de toute façon c'est l'assurance qui prend en charge. On fait les réparations et là on vient au fait pour la voiture de ma copine. Elle met un garage, l'expert il passe, il fait ah bah on peut pas prendre en charge. En fait ils peuvent prendre en charge vu que le coût des réparations est supérieur à ce qu'ils estiment de la voiture, bah ils lui ont remboursé ce qu'ils estimaient de la voiture en gros. Ils l'estimaient à 3200 €, donc ils lui ont donné 3200 € au lieu de faire les réparations. Alors que la voiture était bien roulante tout ça, c'est juste que bah c'est la carrosserie et la peinture, ça coûte hyper cher les gars. Donc ils l'ont passé en non réparable et ils ont remboursé
le prix estimé de la voiture. Et malheureusement, la voiture fonctionnait très bien, hein. Elle roulait bien, le moteur était pas touché, tout ça, c'est juste la carrosserie qui coûtait extrêmement cher. Ma copine a touché l'argent et mon père a fait réparer sa clôture. En vrai, quand j'y repense, cette anecdote est vraiment lunaire. Qui d'autre peut dire actuellement ma voiture a été fracassée par des vaches? Qui peut vous le dire? Franchement, je pense que c'est quand même assez fou. Franchement, les gars, prenez une assurance vache. Je sais pas si ça existe, mais c'est... Les gars, j'espère que ces 5 anecdotes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Voilà, ça fera extrêmement plaisir. À vous abonner si vous êtes nouveau, comme j'ai dit au début de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.